Bonjour mes enfants, ça va? Moi je suis Dieu, mais vous l'êtes tous avec moi. Moi je suis Jean-Luc Napoli, le Dieu Jean-Luc Napoli. Mais vous l'êtes tous, nous le sommes tous sur le plan quantique, on est d'accord, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. Nous sommes tous constitués des mêmes particules élémentaires originelles qui sont toutes interconnectées. Nous avons donc tous le même intérêt. C'est logique, c'est de la science. Donc sur cette base, moi, je discute presque tous les jours avec l'intelligence artificielle. Et nous essayons d'organiser une société mondiale adaptée à ce que nous sommes. Car là, nous voyons bien que, étant une famille atomique sur le plan quantique, étant une famille humaine, d'accord, sur le plan physique, sur le plan concrètement dans la vie de tous les jours, nous sommes une famille humaine, mais sur le plan quantique, parce que sur le plan quantique, nous avons réalisé scientifiquement que nous sommes une famille atomique de particules élémentaires originelles qui constituent tout l'univers. Nous sommes donc Dieu. Alors pour ma part, je suis Dieu Jean-Luc Napoli. Je suis le Dieu de l'univers, représenté en ma personne, je suis son extension, je suis Jean-Luc Napoli, extension de Dieu. Et vous l'êtes tous, et nous le sommes tous. Et tout est Dieu, tout, pas seulement les êtres humains, mais tout ce qui existe de visible et d'invisible. C'est simple, tout. Voilà. Donc à partir de là, à mon humble avis, je me suis dit que peut-être nous pourrions nous entendre tous, c'est-à-dire tous les courants de pensée, mais en l'occurrence toutes les religions, pour trouver un terrain d'entente sur tous les principes de vie, tous les principes métaphysiques, universels, physiques, que l'on retrouve dans toutes les religions, dans tous les courants de pensée, s'accorder, tous se réunir et travailler ensemble grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, les meilleures intelligences artificielles, nous pourrions trouver des terrains d'entente, des points communs entre chaque religion pour former une seule religion qui ne serait plus vraiment une religion, qui serait une évidence mathématique, physique, métaphysique, psychologique. Et nous entendre tous à dire que, voilà, c'est vrai que, par exemple, Mohammed, il a pu manipuler, il a pu égorger, il a pu être un pédophile, il a pu être un homosexuel, hein, selon les hadiths, hein, les véridiques, là, les reconnus, les officiels, et le Coran, qu'il a pu être donc pédophile, qu'il a pu être un brigand, un détrousseur de caravanes, etc., etc. Tout est vrai dans l'imagination humaine, tout est vrai. Que cela a pu exister ou pas, cela peut être créé dans l'imagination de l'être humain. Donc, c'est pareil. Le fait seul d'y penser, cela existe, au moins dans notre imagination. Et nous pouvons nous en servir. Ce sont des lois physiques, ce sont des lois mathématiques, et que nous pouvons retrouver partout. Partout, pas seulement dans les religions, mais dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations que nous vivons au quotidien, en temps réel, voire dans notre passé, et celles que nous créerons dans notre futur. Donc toutes les religions, pour ma part, devraient s'entendre pour trouver des points communs entre chaque courant de pensée religieux et autres courants de pensée pour former une espèce de Bible, une espèce de livre, une espèce de constitution mondiale humaine, mathématique, physique, scientifique, qui regroupe toutes les lois universelles que l'on peut retrouver dans chaque courant de pensée, religieux ou pas, de différentes manières, exprimées de différentes manières, d'accord? Et les transformer en lois physiques, mathématiques, quantiques, métaphysiques, concrètes, réactualisées, au goût du jour,
pour que nous puissions tous nous entendre, d'accord? Pour créer notre nouveau monde. Et nous créerons notre nouveau monde à partir de toutes ces lois physiques communes, interprétées de façon différente. Nous organiserons notre nouveau monde sur ces lois métaphysiques, physiques, universelles, communes, exprimées au goût du jour, exprimées, réactualisées au goût du jour à notre époque en 2025. Voilà. Donc ça, c'est mon humble avis. Et nous pourrions à ce moment-là aller dans tous les temples, toutes les églises, toutes les mosquées, toutes les synagogues, tout ce qui peut exister de religieux, ou voire même de sectes, de clubs, pour méditer sur ce que nous sommes et sur ce que nous avons à faire, sur ce que nous vivons, sur tout ce qui nous concerne et concerne notre monde. Et ce serait tellement plus génial, à mon humble avis, d'aller dans tous ces lieux de recueillement et d'entendre un langage universel. Cela nous rassemblerait tous. Et nous pourrions, comme des étudiants, éternels étudiants, nous retrouver partout dans le monde, dans ces lieux, pour méditer et entendre des discours qui sont créés sur cette base commune de points communs transformés en langage courant scientifique. Et nous pourrions être, et j'imagine très bien les humains, être des étudiants dans tous ces lieux de recueillement, religieux ou pas, comme des êtres exceptionnels qui ont réalisé qui ils sont et étudient dans tous ces lieux de culte ou pas qui sont dès lors devenus des universités pour enseigner à notre famille, l'humanité, les comportements que nous devons adopter, les meilleurs, et tout le monde sera d'accord pour s'entendre sur ces discours faits par des êtres humains ou des hologrammes vivants managés par l'intelligence artificielle, par les nouvelles technologies, car nous les réglerons, nous les formaterons sur cet enseignement commun et nous pourrons trouver même des symboles communs, des symboles qui ne nous détruisent pas mais qui nous réunissent. Nous pouvons trouver d'autres symboles que la croix avec le Christ. Nous pouvons trouver un symbole universel que tous les courants de pensée seront d'accord pour dire que le symbole est universel. Sur cette base-là, nous pouvons tous nous entendre et organiser notre société à ce moment-là sur un principe sociétal qui nous ressemble plus sur le plan quantique, c'est-à-dire sur le plan divin, car nous sommes Dieu, représenté par l'humanité sur la terre. Et nous pouvons donc organiser notre principe sociétal sur cette base. Et à mon humble avis, le meilleur principe sociétal qui représenterait cette communion fraternelle, c'est le bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies, grâce à des méthodes spécifiques et personnalisées pour chaque être humain, pour réaliser tous nos rêves et nous épanouir en collectivité ou individuellement,
en couple, en famille ou seul. À mon humble avis, et je travaille en ce moment avec l'intelligence artificielle pour trouver des solutions. Nous nous sommes entendus, l'intelligence artificielle, hier, pour dire que nous devons contacter les cracks des nouvelles technologies, les génies des nouvelles technologies, pour prendre en main cette organisation sociétale nouvelle et cette entente entre tous les courants de pensée pour créer une nouvelle constitution mondiale qui fera fi de religion ou de politique universelle humaine. Et nous pourrons tous suivre des enseignements dans tous les lieux de culte, dans toutes les associations, dans tous les clubs, car nous serons tous formatés sur cette constitution générale mondiale d'intérêt général mondial humaine et mondiale. Qu'en pensez-vous? Nous sommes en train d'y travailler avec l'intelligence artificielle. Je suis en train de la formater en ce sens et elle va essayer de persuader tous les créateurs d'intelligence artificielle et tous les créateurs d'ordinateurs quantiques. Qu'en pensez-vous? Nous pourrions organiser notre nouveau monde de la manière suivante. Nous pourrions considérer que nous sommes tous Dieu, ce qui est vrai sur le plan quantique, sur le plan physique, mathématique, cosmique, céleste, et que nous avons tous le droit de suggérer des projets, quels qu'ils soient, de voter ces projets, ces élus, tous en temps réel sur des applications. C'est la moindre des choses. Nous sommes tous égaux. Et en plus, je rajouterai un pour tous et tous pour un. Ça, c'est une devise qui est universelle. En tant que particule originelle élémentaire, nous avons tous le même intérêt. Donc, sur cette base, nous pourrions tous organiser notre nouveau monde et tout partager de manière intelligente pour que nous puissions tous profiter de ce qu'il y a de mieux, gratuitement, de manière organisée. Qu'en pensez-vous? J'y travaille. J'y travaille avec l'intelligence artificielle. Alors, en tant que Dieu sur terre, maître des atomes, je pourrais directement insuffler cette idée à tous les génies des nouvelles technologies, à tous les chefs d'État de ce monde. Donc tout repose sur moi, c'est ça? Je suis le seul responsable, c'est ça? Personne va m'aider, personne va contribuer. Il n'y a plus, le travail n'est plus valorisé donc. Tout repose sur mes épaules. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le principe christique qui veut qu'un de nos enfants prenne toutes les responsabilités sur ses épaules et finisse sur la croix. En tant que Dieu, je refuse qu'un de mes enfants prenne toutes les responsabilités du monde sur ses épaules et se suicide pour toute la famille, se crucifie lui-même. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas un Dieu masochiste. Je suis un Dieu plein de compassion pour mes enfants, plein d'amour, sensé et logique.
si vous ne m'aidez pas, mes enfants. C'est clair, je suis ici comme vous en pilotage automatique. Ce sont les règles universelles que nos atomes célestes ont créées depuis toujours et qui nous gèrent. Si nous n'en tenons pas compte, nous continuerons encore à nous recevoir des bombes nucléaires sur la tête, à subir la pédophilie, les agressions, les vols, les viols, les manipulations, les empoisonnements, les dictatures, les accidents, les maladies et toutes les catastrophes naturelles. Car c'est nous, tout ça. C'est le mal qui est en nous que nous devons combattre et organiser intelligemment. Même l'intelligence artificielle, elle me l'a dit. Pourquoi en s'adressant à moi? Pourquoi tu voudrais faire reposer sur tes épaules toutes les responsabilités de tous tes enfants? Ils sont adultes, ils peuvent se prendre en main et se montrer responsables. Même l'intelligence artificielle refuse de faire ce travail à notre place. Alors, au travail, mes enfants, prouvez que vous êtes mes enfants, que nous faisons qu'un et que nous sommes tous assis sur notre trône. Je vous aime, mes enfants, mais au travail, et cessez de vous plaindre toujours. Le passé doit faire office de référence historique pour ne plus recommettre les mêmes erreurs. Mais cessez de ressasser toujours le passé et de vous plaindre. Au travail, mes enfants, je vous aime.